On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé tout bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. On parle tout bagaille, rentrer la carrière aujourd'hui. Émission pour là, émission que remet en pile là. Jeudi, Marie-Camille Papa avec nous. C'est moi-même, serviteur Daniel Paris. Tout au long de l'émission, ça, que vous avez gagné avec vous pour nous parler tout bagaille. Jeudi, nous allons parler tout bagaille. Surtout, nous allons parler de qui ça, éducation financière y. Non pas M. Daniel Paris. Nous disons merci, installez-vous. Nous parlons un bon moment ensemble, côté que nous allons parler avec un grand poteau garçon que nous avons dans la société, qui c'est Lionel. Donc, avec lui, nous allons parler de tout bagaille. Et surtout, de qui ça, éducation financière. Bonjour Lionel, bonsoir. Bonjour Daniel, je salue vous et je salue toute femme, tout garçon qui a regardé et qui a écouté nous là. On parle de tout bagaille, c'est émission pour là, que vous avez besoin tout sur channel nous YouTube, que vous êtes capable toujours à regarder, sur pas de regarder sur Canal Bleu, bleu comme le ciel. Donc, vous êtes capable toujours ouais émission ça en différé sur channel nous qui c'est canal YouTube nous qui c'est on parler tout bagaille. Je dis à Lionel, ou c'est coordonnateur d'une organisation, on va dire ça. Oui, KNFP. Qui c'est KNFP. Donc, KNFP qui veut dire Conseil National Financement Populaire. Conseil National Financement Populaire. Même quoi tout, il y a l'autre chapeau. Bon, l'autre chapeau immédiat, moi, c'est que le président AFI, qui c'est Alliance Haïtienne pour la Finance Inclusive. Ensuite, bon professeur crédit rural et agricole dans FAMV d'Amiens, faculté d'agronomie d'Amiens, Université d'État d'Haïti avec l'Université Kiskeya. Ok. Donc, je dis, nous avons un sujet que nous allons débattre, mais jusqu'avant nous entrer dans le sujet, ça, parlez-nous un petit peu de Conseil National Financement Populaire. Bon, Conseil National Financement Populaire, comme nous on dit, c'est garder, c'est un réseau, institution qui font et qui créé en 1998. Institution ça c'est surtout des institutions qui accompagnent et population, surtout à la base pour financement et pas pour simple monde qui recevoir financement non, pour son acteur dans le financement. OK. Et dans ce sens ça parce que les KNF été créé en 98, c'était à l'époque côté microfinance, c'était vraiment à la mode. Mais nous te font constat nous microfinance là, il était concentré dans ville et surtout Port-au-Prince. Il était concentré surtout dans petit commerce et comme généralement petit commerce produit importé. Et donc nous-mêmes nous te dit et si un financement a servi concentré peut-être dans gros ville seulement et surtout Port-au-Prince et la papier produit importé par aucune valeur ajoutée pour l'économie. Et finalement, ça n'a pas fait payer à sortir dans l'état que l'il y a. Donc, nous te dit que, en nous, font groupe pour nous réfléchir, pour nous voir comment outils ça, créer les financements, car on levier pour le développement économique et car on levier tout pour améliorer les conditions de la vie mondiale. Et dans ce sens, nous avons fait choix d'abord, dans un premier moment, nous avons fait choix du milieu rural là d'abord, et économie populaire là de façon en général. Donc c'est ça qu'a NFTE et dans ce sens ça nous-mêmes nous pas là seulement distribuer produits financiers et services financiers c'est bien mais nous sommes là pour renforcer capacité population pour approprier les outils ça qui c'est financement pour développement zone pour développement monde. C'est dans ce sens ça que sujet je dis que c'est éducation financière là important pour nous. Bien qu'à l'époque, on ne parle pas un peu de l'éducation financière, mais KNF, depuis 1998, il a dit c'est former pour former la population pour même qu'à approprier les outils ça a créé les finances. Et dans ce sens, on a monté un institut mobile de formation, créé les IMOFOR, qui était, comme nous dit, institut mobile de formation, qui déplaçait à tout le coin pays pour nous former la population, pour nous éduquer la population financièrement. Et nous créons un bureau de services et de renforcement, qui est les BSR, qui là nous fait former Mounio,
qui accompagne moun yo dans projet ou gagné soit pour chercher financement mais surtout pour financer activité économique que va mener. Et puis devant devine créer un troisième outil qui est les FRIX qui c'est Fonds rural d'investissement et de crédit solidaire qui actuellement sont société anonyme mais qui gagne pour devenir une société financière de développement. C'est agrément BRH que n'obtient pour lui-même non seulement que les moun yo fin former accompagner que là pour outils financement ça capable yo ka recevoir mais peut-être pas nous qu'à mettre à part l'autre tout parce que demande yo immense. Donc FRIXA c'est un acteur qui a contribué pour financer l'économie populaire là. Et à travers des outils que nous les mutuelle solidarité ou bien ABCP de façon générale, dans ABCP on une mutuelle solidarité, nous avons des groupes créés avec association villageoise d'épargne et de crédit et l'autre groupe banque communautaire banque villageoise, il y a plus que 10 000 groupes comme ça à travers le pays. Donc nous-mêmes nous avons monté FRIXA pour financer groupe ça parce que c'est vraiment économie populaire là, c'est vraiment économie rurale là, acteur économie rurale là. Ensuite, nous avons fait le tout pour financer soit coopératives agricoles ou bien les PME de façon plus générale, qu'il dans le milieu rural, qu'il dans le milieu populaire urbain. Oui, Lionel a parlé de un gros travail que le Conseil national financement populaire fait, donc à travers surtout le milieu rural. Donc, on parle de AVEC, on parle de FRIX. De mutuelle solidarité. Mutuelle solidarité. Donc, qu'on y a là, KNFP en termes de statistiques, combien regroupement, ça leur dit 10 000, tout le monde ça fait partie groupe ça, regroupement ça dans KNF et au membre. OK, KNF a deux niveaux de membership. OK. D'abord, il y a des institutions que nous avons de financement populaire qui m'oublient, il y a même environ 8. OK. OK, nous avons COFIP qui c'est collectif financement populaire, nous avons FAFON haïtien de la femme et nous avons des institutions plus régionales tant que RSFE qui c'est réseau pour la sauvegarde forêt des pins, nous avons RODEP qui dans les Palmes, et nous avons FOBNO qui dans le nord-ouest, nous avons des caisses populaires tant que KPD qui dans Tigouave. Donc c'est environ 8 institutions ça qui fait KNFP ça, au niveau institutionnel, qui fait même premier type de membership. Pour la deuxième type de membership, c'est pas des membres côté qui viennent comme membre KNFP, mais qui représentent base sociale tout membres nous. C'est eux même que moi les ABCPA qui c'est l'association de base de cotisation et de prêt qui est représentée par mutuelle banque communautaire avec eux. Pour là eux même et là on parle de 8 membres ça que là nous gagnons ABCP eux même qui environ 10 000 qui plus que 300 000 monde 300 000 foyers et familles et qui répartis dans tout le pays et eux même qui ça groupe ça fait eux même ils fait des cotisations des noms d'ili association de base cotisation et de prêt ou bien en créole association de base c'est prêté. C'est des groupes qui réunissent au moins une fois soit une fois par semaine, 2 fois par mois ou bien une fois par mois. Moun ça a cotisé et puis comme ils cotisent ils fait crédit entre eux-mêmes. OK. Et puis les que groupe ça commence à prendre forme, commence à avoir une certaine maturité, lui même tout il a côté institution de microfinance, il demande qu'on prêter pour renforcer fonds internes que gagne. Donc groupe ça comme moi dit qui environ 25 40 monde qui réunissent régulièrement, c'est nous-mêmes pour nous non seulement c'est des groupes qui fournissent des services financiers, mais son espace d'éducation financière que OK. Madame, monsieur, on va suivre l'émission pour là, que c'est en parler tout bagaille. Je dis à nous gain honneur pour nous recevoir coordonnateur KNFP, qui c'est Conseil national financement populaire. Avec lui, nous allons parler de qui ça, éducation financière. Mais juste avant, nous allons essayer de comprendre le mouvement ça, ou bien organisation ça, qui c'est KNFP. Donc, question que nous posons pour Lionel, KNFP, il participe dans formation groupe ça autour, ou bien c'est des groupes qui sont déjà formés, que nous travaillons avec eux, ou bien nous participons également dans la création ou dans la fondation de ces groupes. OK. Nous intervenons à plusieurs niveaux pour groupe ça. D'abord, forme normale que nous gagnons, parce que nous-mêmes, KNFP, comme nous dit, un institut mobile de formation, nous-mêmes, nous là pour nous renforcer la capacité locale. OK. Donc, sur ce point, formateurs, nous avons 2-3 Port-au-Prince, mais nous-mêmes, c'est créer un réseau de formateurs qui couvre tout le pays. Et dernier moment, j'ai un contexte pays à venir là, ben nous raison. Nous avons une stratégie ça depuis longtemps, mais j'ai un pays à venir là, ça ben nous raison encore plus. Parce que il y a un peu l'activité. Année ça, nous former plus que 1000 personnes par année.
pour nous arriver à former 1000 personnes, c'est important que nous avons sorti pour nous aller dans la zone rurale, m'assurer nous pas atteindre le niveau de performance. C'est peut-être nous avons un réseau de formateurs, nous-mêmes, nous aller peut-être pour des supervisions, des contrôles de qualité, et même là encore, nous avons des antennes que nous mettons pour faire ça. Donc, à partir de là, première stratégie, toute institution veut demander nos formations, il doit avoir une institution financière, il doit avoir une organisation paysanne, il doit avoir une ONG, nous dit nous avons formé pour lui des agents, et ces agents, ça va former le groupe ça. OK? Donc, qui fait que, non seulement ça permet de zone une ressource, institution fait demande tout les ressources, il n'y a pas de dépendance par rapport à KNF. C'est à quel prix, cette formation? Bon, nous-mêmes, prix, nous, c'est, on maître mot dans la KNF, c'est la souplesse, c'est l'adaptation. Nous adaptons selon capacité mondiale. Et même forme de financement, tout, nous chita négocier à mondial. Nous avons dit, tel groupe là, nous dit, les temps quoi, bon, l'autre qui dit, bon, et m'a pas manger, m'a fait ça, nous chita avec l'organisation paysanne, ben, moun qui mande a, nous avons des capacités, en partie de là, nous faisons une tarification qui est adaptée à la capacité mondiale. Donc, là, nous faisons former agents SAO, que nous les agents ABCP, pour là, nous même à former mondial. Deuxième niveau, gagner, groupe là qu'on existait déjà, il y a besoin de renforcement. Et là, on parle de tout groupe ça, KNF fait une nomenclature que le fait, une catégorisation que le fait, parce que, en quelque sorte, nous jouons un régulateur de fait. Parce que le fait que nous sommes références pour question ça, là, nous avons besoin de connaître quel niveau, etc., et les KNF. Sous point ça, groupe ça, nous avons 4 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 3 et 4 là, c'est le niveau qui top niveau A. Si le niveau 2, il a besoin de renforcement, il y a un niveau 1, il y a des groupes bidons. Écoutez là, à partir de là, nous-mêmes, si le groupe là, il déjà besoin de renforcement, là, KNF doit aller lui-même, lui contribuer directement au renforcement, ou bien encore nous former des agents qui vont aider à renforcer le groupe ça. Il est rare que nous formons un groupe directement, il est extrêmement rare. Parce que, comme moi dis, nous parlons d'une dépendance par rapport à nous-mêmes, qui porte au prince, mais que nous avons des antennes, nous avons une antenne limonade qui couvre limonade, le nord et le nord-est, nous avons une antenne Gaumont qui couvre nord-ouest la Tibonite, nous avons une antenne dans le sud-est, pour sud-est, et bien nous avons une antenne Jérémie, et là nous avons une antenne dans le sud. De façon que nous avons une vocation, comme nous dit, nationale, et nous avons une capacité tout d'agir au niveau national. Donc, pour KNF font un travail comme ça, est-ce que je n'appuie le gouvernement ou bien l'État haïtien pour réaliser tout le travail ça à travers presque tous les départements? Bonne question. Et nous-mêmes, nous parlons parler d'éducation financière. Donc, comme on dit, depuis 1998, KNF a fait éducation financière à la population. Et comment nous financer l'activité, c'est surtout deux niveaux. Nous, mettons trois même, nous aller dans des appels à proposition que nous sorti, que ce soit l'État haïtien qui sorti, FAES ou bien quel que soit le ministère qui a sorti un appel, le ministère du Commerce, qu'on sorti des appels à proposition pour des projets nous bider, et puis si nous remportons, nous avons le financement et nous baillons service là. Deuxième moyen qui gagne, ça nous est la vente de services, que nous-mêmes nous vendons des services, notamment nous vendons plus d'outils de gestion, parce qu'on parlait de 10 000 groupes qui existent à travers le pays, et son étude qui était faite en 2018 par le Dr Bénédicte, mais il n'est pas exhaustif d'ailleurs, il a dit plus que ça, mais tout groupe ça pour gestion, il a besoin de cahiers, il a besoin des outils de gestion, donc en effet, il produit les outils ça et puis il vend. Et ça, c'est une façon pour nous financer tête nous. Naturellement, il y a une contribution Mambio qui est très symbolique, mais quand même, qui me dit qu'entrer. Donc, c'était 3 niveaux ça. C'est, comme moi dit, c'est dans des appels à position, soit nous vendons des services, soit des services de formation, ou des outils de gestion, ou bien les Mambio capables de contribuer. Mambio sont effectifs, Mambio c'est combien? Comme moi dit, c'est 8. Et ça, c'est parce que nous, même service nous, c'est Mambio, c'est 8, mais nous avons tout ABCP autour, qui forme réseau à tout. C'est soit ABCP a il caché service ça, qui est très rare, ou bien il y a l'autre monde qui a acheté service ça pour lui. Donc, plus souvent, nous avons un client à deux niveaux. Il y a un client qui paye service ça et il y a un client qui utilise le service. Ok.
Madame, monsieur, c'est émission pour là, j'en ai toujours dit, on nous parler toute bagaille. Et je dis à venir pour nous parler toute bagaille. Donc, surtout par rapport à ça qui concerne l'éducation financière. Qui te nous dans une société côté que moun yo pas bien éduqué, yo pas de formation, et bien société ça li aller à la j'aime nous dit li en dégraba. Son société qui pas équilibre, qui pas même ka bien camper, qui pas même ka prendre forme col parce que normalement moun yo pas de connaissance, yo pas agi en connaissance de cause. Donc c'est ça que fait nous pral ouais avec coordonnateur nous coordonnateur KNFP qui c'est Lionel. Donc avec lui nous pourrons décortiquer qui ça éducation financière. Mais juste avant, j'en ai toujours habitué faire, nous capable dire que selon ça que nous-mêmes nous capable dire, éducation financière lui-même c'est pour nous-mêmes, c'est épine dorsale même comme si finance un marché ou bien dire économie même. Ou bien tout individu qui a connaissance ou bien qui pas de connaissance, donc a un impact direct sur famille, sur ménage là en question, sur économie parce que on monde qui pas connaît, d'ailleurs la parole de Dieu dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc l'on pas sans connaissance, ou son monde qui marche même avec cercueil en bas bras ou son monde tout qui appelé pour vivre mal, surtout ça qui a rapport avec finance. Lionel, je dis à vous parler de éducation financière. Qui ça est même exactement? Bon, éducation financière, comme nous, il y a deux mots. Il y a éducation qui est très large, qui a un aspect formel et enseignement qu'on apprend dans l'école ou bon côté, mais qui tout l'autre moyen que vous servi pour acquérir de la connaissance. Donc, dans ça, il y a un espace formel, mais il y a tout espace informel. Et il y a un qui a côté émission là, il a éduqué tête lui. Il y a un qui a monté en camionnette, il a peut-être un peu de parole, il servait avec ça pour moduler le comportement dans la vie. Donc, il y a une éducation tout comme l'école tout, il va apprendre, ou bien dans des espaces de formation, et il va apprendre formel ou non formel. Et nous dit financière, donc là, nous dans le domaine finance. Et moi-même toujours défini finance de façon très banale, c'est le monde qui a fait commerce l'argent. OK? Donc la finance c'est commerce l'argent finalement. C'est l'argent que marchandise là et donc finalement on va vendre et pour acheter l'argent. Donc c'est l'argent avec l'argent. Pour avoir un crédit, il prête l'argent, après il faut remettre sous forme d'argent, il faut payer service là sous forme d'intérêt qui c'est l'argent. Ou à changer dollar américain ou l'argent ou l'argent. Ou recevoir transfert c'est l'argent. OK? Donc c'est toute activité commerciale, mais côté l'argent, c'est lui qui marchandise. Donc, c'est qu'on est là, et comme on dit l'argent, de façon économie, l'économie nous vient très financiarisée. Longtemps, on a une économie de troc, etc. Après, c'est l'argent vraiment qui est l'élément en mi-temps, échange. Donc, en pile conditions économiques, nous, et l'argent va le déterminer. Donc, éducation financière, c'est comment, parce que, comme nous dit, l'argent sont outils. Et tous les outils, ou manchette, ils ont servi pour couper un régime banane, pour aller manger, tout comme tout, qui a servi avec tout couper bras. Ok? Excusez-moi, vous parlez de l'argent, il faut interrompre, mais l'argent, de nos jours, c'est pas un bagage qui est facile. Donc ça veut dire, dans l'autre contexte, c'est que nous parlons de l'argent, mais nous avons supposé tout parler de comment obtenir de l'argent. Est-ce que là qu'on y a là, éducation financière pas permettre tout que effectivement l'argent, mais surtout nous capable dire venir avec ça, éducation financière permettre de connaître tout comment pour gagner l'argent, pour posséder l'argent. Éducation financière a deux niveaux. Comment gagner l'argent? L'autre niveau, comment là faire l'argent, fructifier l'argent. Comment pas perdre l'argent. Bon bagage, c'est ça que je dis. Donc lorsqu'on monde qui est bien éduqué financièrement, ou comment pour faire l'argent, et comment l'on l'argent pour faire plus l'argent, ou qu'on connaît comment l'on l'argent pour perdre l'argent. Donc si nous reprenons, on va nous résumer comme ça, comment obtenir de l'argent, comment faire fructifier l'argent, et comment gérer les risques pour ne pas perdre de l'argent. Oui, et là où effectivement, c'est notre dans toute définition. Bon, moi ça c'est une définition que les parler, les mêmes idées, éducation financière, c'est comment créer un marché financier qui côté marché à un acteur bien informé pour attirer avantage monde dans le secteur formel là. Bon, pour moi c'est une définition qui a marché.
mais qui est assez réductrice quand même. Dans notre définition, l'éducation financière consiste à ne pas travailler pour l'argent. Fait l'argent travaille pour, ok? Donc, fait l'argent travaille pour, ok? Oui. Moi, ouais, éducation financière de façon très large. Et, regardez les focaliser. Moi, je suis microfinance depuis le début. Et, avant, on te parlait un peu de microcrédit, et années 70, et là, on te parle de microcrédit, je te visé plus clientèle là. Je te vois comment c'est le crédit pour des mois, c'était éradication de la pauvreté, je te quoi, on remède miracle contre la pauvreté à travers le microcrédit. Ok, les ça, on te plus viser mounio, c'est distribuer crédit, c'est clientèle là, on te plus viser. On te lié à ce institutionnel là. D'ailleurs, c'était plus des œuvres caritatives, des ONG qui étaient dans la finance à l'époque. Après ça, revenir à microfinance, qui pilage que microcrédit a avait nos produits dans microfinance là. Et là, on parle des microfinances à la mode, ils étaient plus sur le côté institutionnel là. Ils disent renforcer l'institution de façon pour nous que le produit financier qui le plus grand nombre. Donc là, ils étaient plus focalisés sur clientèle là, ils étaient plus focalisés sur institution, fournisseurs. Éducation financière là, qu'on est là, vient, on t'a ramasser deux ça. Ils viennent dire, faut que la population joigne bon service et produits financiers. De l'autre côté, faut que l'institution assez solide pour fournir service ça. Donc, moi-même, à partir de là, l'aime vient prendre question éducation financière là lui-même. Moi, je pense que c'est pas seulement à sens unique, c'est comment augmenter le taux de bancarisation. Nous connaissons en Haïti très faible, mais même en termes d'inclusion financière, 11%, dernière étude Fiscop en 2018 a parlé de ça. Donc, on a un taux de 11% et il a été fait une corrélation entre inclusion financière, population et développement économique. Mais moi-même, pour moi, question pilage, donc moi, je veux une approche plus globale, plus holistique, comme je dis. Côté où prend tout l'écosystème financier et l'un des deux gros acteurs, non seulement les services qui autour, les fournisseurs de services financiers que sont les institutions financières et la demande qui représente la clientèle. Pour moi, l'éducation financière doit atteindre deux niveaux. Ça. Et nous avons décortiqué un petit peu définition au CDE qui t'a parlé de l'éducation financière. Et comme l'éducation financière là, moi-même, éducation, utilité, c'est développer des compétences. OK? Donc, il faut développer des compétences. Et nous-mêmes, dans KNFP, nous disons généralement, lors d'une compétence, au cas décliner au moins à 3 niveaux. Au niveau du savoir, connaissance, au niveau du savoir-faire, au niveau du savoir-être. Donc là, moi-même, j'aime prendre les outils de l'éducation financière là, je regarde qui sont de gain pour qu'un compétent au niveau financier comme au client et je vais prendre fournisseur qui souvent est oublié tout. Donc, qui sont de gain en termes de savoir, qui finalité éducation financière là. D'abord, c'est aider la population pour une plus grande connaissance de produits, de concepts financiers qui concernent les lieux. Ensuite, de produits et services financiers qui existent. Et ensuite, comme nous disons bien, on n'a pas de manchette là. Manchette là, l'aime manchette qui a avant d'amener la manchette là, qui risque mieux l'aime manchette là. Qui risque. Donc, est-ce que, une éducation financière, c'est une population éduquée financièrement, c'est une population qui connaît tout niveau ça. Et l'aime dit services, nous, services financiers, mais services non financiers tout. Et KNF nous-mêmes, l'ENAP dit nous fait IMOFOR, nous fait, c'est comment toute formation, tout ça nous fait là, c'est des services non financiers, mais qui ont un service non financier, c'est pour aider bien servir à service financier. Donc tout ça entraîne dans, et l'autre élément tout, c'est qu'on est quand on a joué assistance financière. C'est-à-dire que si on va faire là, qui porte mal frappé. Même genre malade dans les yeux, qui calcule docteur malade. Donc, si moi je faire un investissement, est-ce que je connais tout côté de la assistance financière? Alors, Lionel, super, moi, et on parlait depuis 1998, KNFP a fait formation, IMOFOR, donc cap
intervenu sur le marché ou bien d'adou et dans le milieu rural, tout partout, pour former moun yo. Est-ce que qu'on y a là, KNFP font une sorte de, comme t'as dit ça, ils viennent moderniser mode de formation que la bayo depuis 1998, parce que qu'on y a là, nous avons des produits financiers qui viennent sur nous là, ou bien nous avons fintech, nous avons un ensemble de bagages qui viennent, la technologie qui vient, et dans toute société, nous dit, lorsque le monde a fonctionné avec une haute technologie et puis pas bien formé ou bien qui pas préparé, donc ça a créé tous les problèmes. Donc est-ce que KNFP lui-même les moderniser, est-ce que même formation que le décompte bayo qui travaille de modernisation les fait soit réhabiliter travail là dans le sens à ce que pour que adapter avec modèle économique que nous gagnons aujourd'hui. OK, et super mais Daniel comme d'après nous prend 3 piliers dans nos compétences. Nous devons sur le savoir qui connaissance. Super maintenant m'a fait prendre deux l'autre. Sans problème. Après m'a retourner dans la question là, c'est comment nous avons modernisé question formation. Donc je vais expliquer question savoir là et différentes connaissances que nous avons, mais au niveau tout de savoir être, c'est-à-dire que qui attitude nous devons par rapport à la finance. OK. Donc qui est un monde qui savoir être financier, c'est leur sensibiliser sous risque. Il faut pas sensibiliser. Si non, on dit ça entre même dans le caractère même, OK, pour sensibiliser sur risque et puis pour sensibiliser tout sur question opportunité. C'est-à-dire que les opportunités ou un réflexe à partir de l'éducation gagnant pour connaître qui les opportunités et l'on parle d'opportunité ou un réflexe pour connaître qui risque accompagner l'opportunité. Donc ça me laisse savoir être là. C'est-à-dire que on prend l'élan de savoir-être, on prend le surendettement, son gros maladie. Même dit son maladie, dans le sens que, non seulement au niveau financier, mais mentalement. Ajouter ça d'ailleurs, chronique. Voilà. Parce que psychologiquement, un monde qui est surendetté, psychologiquement, il est capable de dormir, il a sauté dans le dormir. Il va pas sortir tout. Non seulement il va pas sortir, mais c'est que lui-même tout dans la tête, il va gagner la paix d'esprit. La paix d'esprit. Donc, ça n'est au niveau de savoir-être, c'est que au monde, ça n'est le bien-être financier. C'est-à-dire que si on qui sentit bien financièrement, c'est que le financier vient par un bâton pour lui. Moi, par exemple, on centre alphabétisation été fait, et puis des gens viennent dans ce centre-là et ils viennent avec un programme crédit, mais sans éducation financière. Alors, tu vois, moi, peu de monde vient parce que tu as bail crédit. Mais même sans ça, les moments de remboursement, ça vient craser. Donc, parce que mon ne pas remettre crédit, donc parce que pas d'éducation financière. Donc, si pas une question de savoir-être ça, pour faire mon sensible, il y a des gens qui pas remettre un cob. C'est peut-être pas sensibiliser sous conséquence par remettre cob là. Vous comprenez? Là, on dit qu'il essaie d'être s'enrichir. Après, on a comment ça veut dire? C'est que si je paye d'être moins, c'est que j'ai accès à plus de crédit, donc à plus d'investissement. Et plus d'investissement, si toutes choses égales par ailleurs, va mener à plus de revenus. Donc, c'est toute question de ça. Et l'éducation financière, en tout, lui permet que les gens connaissent, elle va le fond d'être, pour connaître qui choix pour le faire par rapport avec institution, après, question de tout, question. Tout ça. C'est le troisième point. C'est le troisième point qui le savoir-faire. Excusez-moi, n'a pas un petit pause. Ok. Ça va, c'est. N'a pas un petit pause, n'a pas souffler un petit peu. Ok, après savoir-faire. On va retourner avec savoir-faire. Mesdames, messieurs, on parle de toute bagaille, arrivé dans la première partie, hein. Donc, n'a pas un petit pause. N'a tourner tout de suite après avec Lionel qui va parler, nous, qui va continuer à parler nous de éducation financière, ou bien on a dit qui ça, éducation financière est. C'est un bagaille tellement important. N'a tourner d'aller. Ou remet santé ou pas vle prendre un faux médicament qui expiré? Marchez vite, vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Ou c'est un sportif qui besoin bon protéines ak supplément qui gen nan pour arrêter jam, pressé vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Et si ou c'est un parent qui t'a remis bébé ou l'arrêter en bonne santé, pas casser tête, vin acheter produit pour bébé ou dans Faustin Premier Pharma. Ou joindre lait petit bébé tout l'âge, diaper, waps et latrier. Ou c'est une demoiselle qui voulait toujours belle, dans Faustin Premier Pharma, ou joindre bon produit à bon prix. Espace noir bien aéré, produit nous yo bien conservé dans bonnes conditions d'hygiène. Ou intelligent pas vrai, fait bon choix, acheter médicaments, produits pour bébé, produits cosmétiques ou dans Faustin Premier Pharma, qui Chitacol, dans 37 rue Faustin Premier Delma 41. Pour ordonnance, conseil santé avec l'autre information, relais-nous dans 34 39 94 92 ou soit 43 23 66 32. Faustin Premier Pharma, servi aux ses priorités.
On parle tout bagaille, nous retournons pour deuxième partie émission pour là qui c'est on parle tout bagaille, m'a profité saluer Marie-Carmel qui a regardé l'émission qui part avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est partie rubrique finance net qui occupe l'émission et nous gagnons avec nous Lionel qui c'est un monde qui travaille dans le domaine finance et c'est avec lui-même n'a décortiqué et n'a partagé avec vous chers amis fidèles aimables téléspectateurs et qui ça éducation financière. Donc Lionel a commencé avec 3 volets. Donc on a là continuer avec nous. Donc, oui, seulement de parler de compétences. Nous dit toute éducation doit permettre à développer des compétences et nous dépend compétences de façon classique à 3 niveaux, au niveau du savoir et nous dit toute ça on connaissance et on doit gagner par rapport à la finance que la population doit gagner. Deuxièmement, le savoir-être, c'est-à-dire qui attitude, qui façon qui personnalité financière doit gagner. Et troisièmement, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire que c'est justement, comme on a parlé tout à l'heure, comment on va traduire le comportement qu'on est là. Yes. Et au niveau de comportement, d'abord, c'est question de dire, c'est faire des choix raisonnés. Yes. C'est-à-dire que les gens font choix raisonnés. Par exemple, mon il peut prêter, il temps de prêter là, les mettre école en ligne. Est-ce que tu as besoin de prêter vrai? Hein? Quand alors pour prêter à tout, est-ce que, comment de prêter, est-ce que c'est quantité comme ça, on a besoin vrai? Il va peut-être prêter, pour se prêter à, puis devant, machin en responsabilité de remettre. Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'on peut le faire comme ça, fructifier? Soit fructifier, bon, ou quand on a des niveaux, s'ils sont prêts, et des cas dit qui allent dans le secteur productif, ou bien, est-ce que après ça, c'est mal pour consommation, est-ce que c'est une autre source de revenu pour me mettre comme ça? Donc, tout ça, il faut me raisonner, parce que tout, est-ce que, qui l'autre charge que mien, qui l'autre dépense que mien, parce que crédit à tout, pour le mener l'autre charge lui-même. Donc, ça me fait des choix à raisonner. Moi, pour carte de crédit, est-ce que vous connaissez que carte de crédit, ça me faire là? Est-ce que vous connaissez la différence entre carte de crédit à combien je paye pour carte de crédit avec que si je prête ton compte comme ça? Est-ce qu'on pas trop gourmand ou que toi pas petit? Non, il faut acheter. Il faut acheter. Haïti va faire ça souvent, mais il y a des pays même, où était là, surtout au content du mois de janvier, ils disent, est-ce qu'on veut augmenter la limite crédit? Parce qu'on connaît un peu le monde qui vient dépenser un peu en décembre, il a besoin de l'argent. Mais là, il faut augmenter la limite crédit là. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter la limite crédit? Oui, parce qu'augmenter la limite crédit, on va dire que vous n'avez plus charge d'intérêt pour payer, etc. Si vous n'avez pas payer dans la date limite là, etc. Donc, c'est ça, on fait des choix raisonnés, soit en matière de crédit, soit en matière d'épargne. Si je m'épargne, qui bon pour m'épargner? Est-ce que plus bon pour me faire un épargne à vue comme ça, ou est-ce que nous faisons placement? Si on fait placement, qui bon pour me faire? Donc, tout ça, c'est des choix raisonnés. Et puis, choix tout qui bon pour faire là tout. Donc, il y a ce qu'on appelle l'information. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner information et chaque compétiteur, qui ça peut offrir. Mais ça me dit tout, et ça rentre dans le savoir là. Et c'est mon meilleure connaissance de offre, et c'est ça. Voilà, l'aime bien connaissance là, comment on va le traduire dans le comportement. Donc, dans le comportement, c'est faire des choix qui sont raisonnés. Donc, ou bien prendre toute l'autre, ça n'est les choix raisonnés, prendre toute l'autre décision, mais décision ça doit contribuer, comme on te dit, à bien-être financier. C'est ça. Parce que, bien ça le mal-être financier, c'est là que soit marron, peut-être, ou deux monde, soit pour tellement dépenser, ou par exemple, 5 ans encore, ou des gens là, on fait passer, ou bien un événement dans la ville, dépenser tout cobli. Après ça, il a besoin de cobli, pas pour manger, ça vient le mal-être financier. Mal-être financier, il a besoin pour satisfaire son besoin de consommation, besoin d'investissement, parce que tu as un mauvais comportement, et fini, ou une triste à cause de ça. Donc, ou une situation de mal-être. Ok? Ou marron pour le monde. Ou dormir, ou sauter dans dormir parce que tu pour mauvaise décision financière. Donc, c'est ça, donc, savoir-faire là, c'est le monde qui prend, ça des choix raisonnés et des choix profitables qui contribuent à changer les conditions de la ville positivement et, autrement dit, mener à un bien-être financier. Donc, c'est toi, ça, on dit oui. Mais moi-même, l'aime pour l'éducation financière là, parce que moi-même, on est dans le contexte haïtien, yo simplement clientèle là, pour moi, institution financière, vous besoin faire éducation financière. Et là, éducation financière, pas auto. Pas auto. Parce que, en dehors d'étudier finance, etc., dans l'école, mais moi-même, je regardé une institution financière pour moi, dans le contexte haïtien, côté d'un pays, qui a une économie en lambeau,
et que nous avons économie, pour l'économie à relancer, il faut le financer. Or, qui met à côté ou quand un financement, il y a plusieurs autres formes de financement. Il y a sous forme d'associés, il y a sous forme de cadeau, mais le crédit est une grosse façon tout pour financer tout. Mais maintenant, par rapport aux questions qui est très important, on dit que c'est pas seulement et donc moun qui vient prendre service, qui chercher côté que capable de joindre service financier pour soit l'argent pour éduquer, mon besoin que moun même opérateur même comme si au besoin d'une éducation financière tout. Moi l'offre ou bien les fournisseurs doivent être éduqués. Et ça moi même parce que gagne quoi c'est Robert qui dit ça et auteur de livre qui c'est Père riche Père pauvre. Monsieur dit comme ça la règle d'or, c'est que celui qui a le l'or fait les règles. Exactement. Donc, est-ce que là, puisque tendance c'est celui qui a de l'or fait les règles, est-ce qu'il vient paraître, tant que par exemple, moun qui gagne l'argent, les banquiers, moun qui finance directement, qui offre service, est-ce que même tout, c'est pas, il vient définir les règles, et puis qui peut-être, par rapport à moun qui est éduqué financièrement, qui peut-être pas favorable à lui-même, ou bien est-ce que là, on parle dans la question entrepreneuriale, on parle de la responsabilité sociale, et quand même ajouter environnementale. Le fait que vous avez une capacité pour faire des règles, donc ça vient bon, son privilège de mais son responsabilité de tout. Ok. Et vous avez fait des règles qui tournent contre vous. Vous avez fait des règles qui tournent contre vous. Parce que assez souvent, on continue. On développe ton petit argument, on dit simplement dans samedi. Assez souvent, c'est eux-mêmes qui disent, ou bien d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui disent, mais Akito, c'est eux qui disent, mais comment, mais procédure, mais caractéristiques pour eux, c'est eux-mêmes qui définissent. Donc, on a là, monde qui éduque financièrement, il pas peut-être pas de choix que chercher à adapter. Avec ça, ok. On dit le bon mot, il dit le bon mot. Adapter. Que la devoir d'adaptation, est-ce que c'est seulement clientèle là? Qui responsabilité tout offre là par rapport à effort de faire pour adapter. Parce que c'est la finance qui oriente l'économie. Nous ne pas tête nous mentir. Parce que tout ça qui existe, il est financé. Donc, de pouvoir financer son bagage, il va pas exister. C'est ça. Donc, c'est la finance oriente l'économie. Donc, l'économie, nous, là en Haïti, la finance, mon gros responsabilité là-dedans. On ne va pas dire que c'est le financier ou non. Parce que il y a tout l'autre environnement de créer, l'état de l'euro, etc. Mais c'est la finance qui oriente l'économie. Bon, il était quand on l'autre bagage, mais pour le moment, il y a ça. Ok? Il y a sac financier qui existait. Donc, du même coup, si que vous prenez de mauvais choix comme fournisseur de services financiers, pour faire un gain rapide, et donc, finalement, l'économie elle-même pas avancé, mais on connaît quand il y a un problème économique, on va le déboucher sur problème social, et on va le déboucher sur problème environnemental, et en Haïti, on va bien faire trop. Donc, pour comprendre que le problème Haïti a, avant tout, son problème économique. Certes, il y a un problème social derrière, mais son problème économique. Nous avons une économie pas financée, nous avons une économie qui pas bien distribuée, et finalement, ça renforce les inégalités, et toute inégalité pour le des troubles sociaux, des troubles politiques et autres. Et quoi là, économie, ça, on ne pas économie encore. Donc, sous une institution financière, on ne pas une économie qui ne sont pas financées quoi là, ou était dans la spéculation, etc. Et dans ce sens, ça, ou répétons moi-même connais. Moi-même, je pense que, premier, au niveau de savoir, fournisseur de services financiers, de gagner une meilleure connaissance de la demande. Pour connaître comment adapter la demande, ça. Moun qui fait supermarket là, comment demander ça, comment adapter ma li. Moun jeune qui sorti dehors, qui font petit PME, comment adapter ma li. Exploitation agricole là, petit paysan qui là, comment m'adapter ma li. Donc c'est comme on offre adapté pour lui. Parce que c'est nous qui étudions. Et nous qui étudions. Donc c'est notre responsabilité ça parce que c'est notre responsabilité ça pour nous design produit comme je dis de façon pour l'adapter à la clientèle là. Mais avec absence de données par exemple, absence de données et nous avons un problème statistique. Parce que je dis là, si nous avons dit combien, alors dans quel niveau estime le secteur informel là. Donc on a environ 80%. On a dit bon Haïti son pays qui a fonctionné de manière comme si le secteur informel là près de 80%. Mais généralement, on parle vraiment et comme on a dit ça fait une mise à jour de ces données pour dire voilà mes populations, mes quantités de jeunes que nous gagnons. Donc ça veut dire
toujours retourné sur eux-mêmes, a fait même bagarre là, pas d'innovation, presque pas d'innovation, sinon que dernier temps, ça, on nous parlait de fintech, peut-être qui parle l'autre du jour, mais quand même, manquer innovation, et puis banque qui dit ça qui méritait tout, ou bien institution financière qui méritait, ou même tout, prendre éducation financière, éduquer tête financièrement, yo même tout, la plupart là-dedans, on a retiré KNFP, qui dit qu'il a fait éducation financière de Mambli, de société. Bon, qui la question qu'on est, qui la question qu'on est qui fait éducation financière. Bon, il y a quelques autres, il était marginal toujours, il y a différentes associations qui te fait un peu de travail. Nous avons par exemple KNFP, il y a ANACAF par exemple, qui est l'Association nationale des caisses populaires, qui fait travail d'éducation. Le levier tout intervenu à niveau Mambli. Nous avons ANIM, Association nationale d'institutions de microfinance, qui fait, il y a un peu l'institution tout, qui est en propre instance, propre instance pour faire formation. Donc, il faut qu'on réponde, il faut qu'on ait la dimension de besoin, mais il y a des initiatives qui fait. On va pas dire banque non, ça veut dire banque pas font travail comme ça. Bon, banque même pas clientèle besoin, c'est pas ça les services non financiers, parce que l'éducation c'est service non financier. Banque yo plus intervenir au niveau conseil, les font prêt au monde, yo fait conseil qui sont au niveau quand même. Alors pour moi tout ça me t'a dit tout à l'heure. Donc population offre la besoin bien et qu'on ait demande là. De façon pour l'adapter à demande là et de façon pour que il y ait des produits et services financiers qui adaptent à la demande. Ça c'est au niveau du savoir. Et on t'a parlé de absence de statistiques et effectivement bon ici Haïtien de statistiques fait des efforts. Et il y a une dernière étude qui a été faite sur Finscope en 2018 sur l'inclusion financière, qui va en pile données sur l'état d'inclusion financière. Là, peut-être que nous avons d'autres occasions pour nous parler de ça. Et actuellement, là, il y a une étude qui a faite sur une sorte de Finscope encore, mais qui a concentré uniquement sur les MPME, les micro, petites et moyennes entreprises. Tout ça va donner des données pour nous effectivement faire ça. Mais comme je dis, l'institution financière, il y a un niveau, il y a les banques, il y a les institutions de microfinance, et puis il y a la base net, il y a même tout, il faut besoin de statistiques là, tout c'est important pour lui à chercher. Ensuite, on devait dire au niveau de savoir-être, moi je pense que fournisseurs de services financiers ont savoir-être pour gagner. Et ça m'a dit, il faut même être sensible, même on dit il faut demander sensible aux risques et aux opportunités, mais même tout, il faut être sensible à la satisfaction du client. Il faut être sensible à l'orientation client. Et c'est orienté vers la satisfaction du client. Ça c'est un gros déficit que nous gagnons dans le service en général en Haïti. Que le niveau l'État public et au niveau privé. Et maintenant, sur ton côté là, il dit, depuis que nous avons des bureaux, il est mauvais comme si il y a un compte à mais ça privé tout, c'est que un monde qui peut évaluer tête, c'est parce que surtout, quoi, il pas un bon service. Bon, oui. Mais surtout. Oui. Donc, ça me dit, comment développer savoir-être ça? Attitude ça, quand fournisseur de services financiers à tous les niveaux, pour qu'on est plus sensible à la satisfaction de la clientèle. Qui clientèle nous gagne, c'est des particuliers, c'est la population sous forme de particuliers ou bien sous forme d'entreprise. Et tout niveau d'entreprise, chaque bonne façon pour approcher. Et si nous sont en agriculture, bon gens pour approcher. Nous a fait un petit commerce là, bon gens pour approcher. Nous a un gros market là, nous a fait une industrie de transformation, bon gens pour approcher. Donc faut qu'on ait pour orienter vers lui pour satisfaire. Et finalement au niveau de savoir-faire, comment définir qu'on est là dans le comportement des produits et des services financiers adaptés. Voilà, adapté qui peut satisfaire la clientèle ça. Parce que l'aile pas adapté et fait le créer, c'est que mon n'a qu'à fond détournement tout. Toute autre forme de le point comme là, l'amour, mais bah ça va le faire. Oui, et puis tout, mais sécurité au gain, son population contente. En même fois, il y a un pile de casse en fait, peut-être population pas servir comme écran pour, parce que les gens ont grief contre tout. Parfois, à ton raison, hein, parce que l'éducation financière, parfois, et mon n'a pas tort, mais je pense qu'il y a raison. Mais si tu es éduqué, il t'apprend qui est-ce qui est toi, qui boit toi, il boit raison. Donc, on va aller dans un bagage qui est très important là, c'est-à-dire même dérive, comme une manifestation ou bien des activités de casse qu'on gagne, c'est probablement parce que les gens ne pas éduqués financièrement qui fait ça. Parce que là, on est ça ocrasé, qui ça le fait dans l'économie, qui ça a perdu. Et qui impacte le gain sur la vie économique là, donc il n'est pas faire ça. Vous avez dit le peuple a payé faute de connaissance, le peuple a détruit tout faute de connaissance. C'est ça. Ok. Donc, et finalement, nous comment gagner toute une gamme de produits et de services financiers qui adaptent. Et même quand laisse ça, là qu'on a un client content, ou un fournisseur compte doit content, je crois que c'est l'harmonie. Donc, niveau d'harmonie, ça, son idéal que lié, mais nous devons toujours chercher.
Et je crois qu'il y a un gros déficit sur ce point. Et dans ce sens, ça me pense que l'éducation financière doit à double sens. Il doit toucher et la demande et l'offre. École de finance que nous avons, permet de connaître les grands principes, les grandes théories, les grands fondamentaux. Mais qu'on est là, là, tomber sur le terrain, faut aller connaître parfois. Et Haïti, pas même bagaille avec l'autre pays. Et l'Ouest, pas même bagaille avec Atibonite, pas même bagaille. Donc, il faut vraiment ou comprendre tout segment de clientèle qui gagne et comment on offrir des services. Madame, monsieur, nous avons suivi l'émission pour là, qui c'est un parler tout bagaille. Donc, je dis à nous avons honneur pour nous recevoir Lionel. Donc, qui c'est coordinateur KNFP, qui c'est Conseil National Financement Populaire. Donc, on a parlé de qui ça, éducation financière. Et juste avant, Lionel, si nous avons un résumé global, nous avons dit, ça peut-être m'a pas ajouté tout. Donc, éducation financière, c'est qui est très importante pour les consommateurs. Il permet tout capable de dresser un budget. C'est ça? Oui, ça? Oui. Parce que normalement, une famille qui a fonctionné, il faut qu'elle ait un budget. C'est gérer finance personnelle ou gérer finance entreprise. Il faut qu'elle fasse entreprise. Il faut qu'elle ait priorité. Il faut qu'elle connaisse, et qui ça, si elle gagne, l'argent gagne comme budget, qui ça la prend comme priorité, comment elle a dépensé. Donc, nous avons dit tout que elle est capable de connaître comment pour gérer revenu. Et dans le même gérer revenu, nous parler de l'épargne, ça veut dire qu'elle pense tout, met ton bagage de côté pour l'éviter, éventuellement, un bagage qui arrive. Subitement. Donc, mettons bail de côté. Et puis, ils ont des bails de définition, hein, donc c'est un processus que consommateur, ou bien, par exemple, pas parler d'investisseur, mais quand même, nous avons dit, investisseur, il a amélioré connaissance li. On t'a parlé de améliorer connaissance li, sur produit, sur concept et risque financier qu'on t'a parlé tout à l'heure. Et pour te parler qu'il faut devenir sensible à risque opportunité, risque qui gagne par rapport à opportunité qui paraît devant. Ça veut dire lorsque l'opportunité apparaît devant, mais il faut faire le pour et le contre pour le garder avant l'entrée des franchis. On veut parler tout de monde qui a endetté, qui a surendetté. C'est de monde qui toujours saisir les occasions, depuis des crédits, ou dit, li, mettez la ligne. On te dit, mettez la ligne. Ça veut dire, depuis on dit crédit, on ça là. On dit crédit là. Les conséquences, et pour parler tout de faire des choix raisonnés. Exactement. Donc, il y a un monde qui éduque financièrement, bien que l'économie même, c'est la science des choix. Donc, ça veut dire, c'est surtout des choix raisonnés. Ça veut dire, au même capteur des émissions, ça, suivre l'émission, ça, éduquer financièrement avec nous, professeurs, nous là, coordonnateurs, nous là. Donc, on doit connaître que on doit faire des choix qui raisonnés. D'après ça, Lionel se dit avec nous là. Donc, tout ça fait, on doit connaître causes, qui, conséquences, qui marchent avec elle. Et pour te parler savoir-être, savoir-faire. C'est trois dimensions. Qui m'ont, bon, compétences en termes d'éducation financière. Et puis, choix, quand on a besoin d'assistance financière là tout. On parle de lui, ça veut dire sur le marché, qu'il y a plusieurs institutions financières, microfinance ou bien microcrédit, qui a bail service crédit, ou bien qui a bail service d'épargne. On te parle tout de l'argent qu'on gagne dans le monde. Est-ce qu'on fait choix, mettre l'argent là, déposer dans une caisse populaire, soit qui n'a réseau le levier, et puis déposer dans côté quelconque non mutuelle de solidarité, et puis pas faire petit. Ou bien choisir investir, ou bien choisir placer. Et dans le placement, c'est ça nous les dépôt à terme, ou bien communément, de l'autre côté, et pas à terme. Donc, à partir de tout ça que vous parlez là, ça veut dire que c'est un monde qui est bien imbu de sacrer l'éducation financière, d'autant plus ce travail ou même, c'est Wallou, en dedans KNFP. Pour qui résultat? Bon, pour résultat, comme moi, et Ralote fait, dans l'institut, comme l'a dit, effectivement, on a un gros besoin d'éducation financière en Haïti. Et par exemple, pour comment serrer l'argent, il y a 51% de monde qui dit au besoin d'éducation sur ça. C'est ça. Et de la population à partir de 15 ans, jusqu'à X. Et comment investir l'argent, il y a 50% de monde qui dit au manquer éduqué dans ce sens. Et par exemple, comment faire budget, que ce soit familial ou budget d'entreprise, plus que 37% de monde qui dit environ 40% de monde qui a besoin d'éducation. Là, on prend quelques niveaux pour monter. Donc, le résultat, c'est permettre que nous réduisons, parce que nous, il y a 11% en termes d'inclusion financière, et 11%, nous avons besoin, non seulement, moi-même, il y a deux niveaux, on dit pour quel résultat, moi, un résultat quantitatif et un résultat qualitatif. Quantitatif, 11%, comment que l'inclusion financière a augmenté. C'est le quantitatif. Mais, quantitatif là tout, c'est comment éviter ça mal inclusion. Parce qu'on inclut mal inclus. Parce que si vous donnez un peu le monde qui tout, si mal la banque, c'est sous mal fait sous c'est. Donc, il sentit mal inclus. Donc, comment rentrer dans la banque, on sentit que la banque a profité, lui-même il profite. Mais ça, c'est la bonne inclusion. Une bonne inclusion, c'est côté
fournisseur à content, fournisseur à gagnant, fournisseur à content, et monde qui dit le service là content. Donc, c'est ça nous relais. Donc, qualitativement, et ça nous relais satisfaction de monde. Et pour que résultat, ça nous dit, et si nous décadons, c'est comment changer les conditions de la vie mondiale. Ça, c'est au niveau individuel, comment changer les conditions de la vie mondiale. Et nous devons parler de bien-être financier, comment on a senti au niveau finance, il sentit bien dans la tête. Mais, vrai bagage là tout, c'est le développement économique. Parce que toute économie doit financer. Or, nous parlons, moteur toute économie, c'est les micro, petites et moyennes entreprises. Or, c'est là que nous avons une masse population, et c'est au même tout besoin d'éduquer. Donc, si on peut bien éduquer, l'entreprise va plus bien fonctionner, donc, richesse va produire plus. Et là que cette micro, petite et moyenne entreprise qui produit richesse, ou on peut deuxième avantage, parce que si finalité économique n'est pas produire richesse, non? C'est son moyen pour richesse là. Mais finalité économique, c'est faire pour nous vivre bien. Donc, là qu'on a tout un tissu de micro, petit et moyenne entreprise qui produit richesse là. Là, on est sûr que la richesse a déjà un niveau de répartition que il gagne. Donc, moi, ça me parler de démocratiser la création de richesse. Pour pas un petit groupe seulement qui a créé richesse dans le pays. C'est ça. Parce que les gens sont capables d'accumuler. Ça. Mais là, il y a tout le monde qui a produit richesse. Donc, aussi que l'accumulation, démocratiser, et c'est ça qu'a bon pays quand on a réduit l'inégalité. C'est ça. Donc un jeu en pile. C'est ça. Moi-même, je continue pour me dire la même, j'en peux aller. Et nous avons besoin de construire une nation. Financièrement également. Donc, pas seulement construire et dans l'autre aspect politique, l'autre aspect social, tout, mais surtout financièrement. Parce que ça, quand on parle de journée aujourd'hui pour le comportement qui dérange la société, c'est parce qu'il y a des capacités pour les gens de dire dans finance, pour joindre l'argent, pour l'obtenir l'argent, et l'argent, ça le joindre pour le faire fructifier, tout ça. Donc, généralement, est-ce que vous plus pensez un monde qui est éduqué financièrement a plus envie d'investir qu'un monde qui n'est pas éduqué financièrement? Bon, et d'abord, un monde qui est éduqué financièrement a plus envie d'investir. Pas question non, est-ce que c'est bien investi tout? Oui. Un monde qui est éduqué financièrement, la connaît qui est pour investir, qui est pour investir, qui niveau pour investir, qui bon pour l'investir, comment pour l'investir. Donc, parce que c'est ça une fois qu'on investit, donc on va augmenter le revenu national là, et quand le revenu national a augmenté, non seulement le monde vit bien, mais l'État vient plus et taxe pour accumuler, l'État tout lui-même. Parce que ça fait bien la question ça, parce que généralement, on dit les riches ne travaillent pas pour l'argent. Donc, et dans la même histoire, question père riche, père pauvre, le Robert. Tu as parlé nous, donc nous voyons qu'il y a deux tendances. Est-ce que KNFP, nous parlons de levier par exemple qui fait éducation financière, tout, par de ANACAF, donc est-ce que l'institution ça qui généralement fait éducation financière mondiale, qui ça a fait? Est-ce que vous éduquez pour venir prendre prêt, pour venir prendre service que vous offrez, ou bien vous éduquez mondial de manière à ce que pour comme par exemple, pour venir des hommes riches ou bien des personnes riches? Nous éduquons mondial pour augmenter le niveau d'accumulation. OK? C'est-à-dire que pour gagner plus de revenus et à partir de revenus rien pour plus bien vivre. C'est ça la finalité. Donc c'est parce que ça fait de ça Lionel. Par contre, vous comprenez le poste. Vous comprenez le poste, mais ça fait de ça, il y a deux monde par exemple malgré l'éduquer financièrement, business que l'a fait il y a de cela 5 ans, c'est même business ça que l'a fait. Alors que si éducation financière est plus efficace que ça, et ça fait me parler de modernisation, donc de gens qui ont éduqué financièrement, justement. Si c'était plus efficace que ça, machin pas, tu as juste éduquer financièrement pour montrer que ça a un bon taux, qui côté pour choisir pour l'assistance financière, mais éduquer seulement pour ça. Même t'as éduqué pour montrer le tout que, en tant que marchand pâté, de monsieur qui a une pâtisserie, il a un non, même de bien tout ça, l'éducation financière a rentré non seulement pour bien servir à produire, pour plus sensible aux risques, mais plus sensible aux opportunités. Aux opportunités. Aux opportunités. C'est-à-dire que c'est éducation financière maintenant. Alors, on prend, si sont entrepreneurs, bon, tout le monde n'est pas obligé d'entrepreneur. OK? Si sont entrepreneurs, comment pour le plus sensible aux opportunités? Mais même si c'est pas un entrepreneur, tout, même si c'est un monde qui a un emploi, etc., choix financier la faire tout pour mal faire, mal vivre. Vous comprenez? Donc, comment tout, lui-même tout, comme un père de famille, ou mère de famille, un jeune, etc., comment pour faire de bons choix financiers? Quoi, si c'est un entrepreneur, tout, comment pour faire de bons investissements, et comment tout investissement qu'il fait à tout, les assurer qu'il ne peut pas perdre. Donc, c'est tout ça en fait. Tu as parlé d'opportunités, il y a ça à tout.
de monde, par exemple, ils disent, par exemple, même métier pas nous-mêmes, nous avons quelqu'un, nous avons bric-à-brac, et puis là, on voulait comme si opportunité, saisir une opportunité qui est plus grande, et puis peut-être ils ont des obstacles. Donc, je pense que l'éducation financière, l'État a un rôle pour jouer tout, pour permettre que tout le monde net qui veut saisir une opportunité, capable de saisir, pas seulement un groupe, ou bien un groupe qui est formé, et puis qui dit, bon, peut-être l'opportunité pas pour vous. Par exemple, je dis, nous, on peut le monde qui gagne des gros dépôts, des dépôts pépés. Mais on ne pas connaître si on est capable d'une maison ou bien un shop qui répond à la norme, donc qui vend selon les règles. Comme c'est qui offre plus d'emploi. Mais seulement on était dans des dépôts pépés, mon salaire était dans Kekari par là, regarder le descendre autopat par là, il pas moderne, les sur autopat là dans il fait chaud, il pas moderne. Et quand t'as envie moderniser, ça arrive tout que il y a des monde qui dit halte là. Donc moi c'est là tout moi j'aime un côté avec un groupe et avant hier un groupe de jeunes et on 26 entrepreneurs dans Grandance. Moi dis yo économie au pays c'est deux gros acteurs, c'est entreprise et l'État. C'est pas ONG, c'est entreprise et l'État. OK? Et j'en dis là, effectivement, entreprise, toute éducation dans en termes d'entrepreneur, comment pour étendre limite, et comment tout pour conserver Akio, et c'est important tout, conserver Akio, et comme nous tous choix raisonnés tout, ou étendre tout craser tout. De fait, ça faut faire des choix raisonnés. Et l'État lui-même tout, bon, gros rôle, parce que l'environnement des affaires, c'est pas un environnement favorable aux affaires. Où on va accorder l'État décoder. Un peu monde là que t'as investi dans Grandance, mais pour te distribuer Port-au-Prince. Ou bien un an route bloquée, automatiquement l'environnement des affaires n'est pas favorable. Donc c'est même pas ces deux niveaux ça. Donc éducation financière, comme nous dit. Et si je prends pour les particuliers ou bien famille, n'a pas entreprise en tant que tel qu'on est là, comment parler de l'économie. Le résultat, ça fait parler de l'économie. C'est comment aider les entrepreneurs à faire des choix raisonnés, donc sensible aux risques, mais sensible aux opportunités. Donc, étant l'horizon, mais de façon raisonnée. Donc, nous tous disons, entrepreneurs sont des gens qui gagnent deux bagages pendant qu'ils font le fonceur. Mais de l'autre côté tout, pour sensible au risque, pour pas tomber dans tout. Parce que là, et tout, et la même question, résultat, on a besoin de monde qui c'est de gros commerçants, qui prend les millionnaires, en good. Des millions qui prennent près de 40 millions, 50 millions, ou bien qui fait économie à marché, ou bien qui fait entreprise, ou bien institution financière ça au marché. Parce que puisque l'entreprise, ça leur met comme là, gagne, ou solide, ou emploi, tout. Donc, vice versa. Je pense que là, il y a un problème dans le sens que, moun sa ali toujours qu'elle m'adresse ça, il pas jamais une vision pour les sortir dans marché million, pour sortir quoi des bouquets peut-être pour mettre un point de service. Donc ça veut dire c'est très souvent et moun n'a côtoyé peut-être KNFP comme si c'était si je qu'a fait moun ça peut-être est-ce qu'on senti ou évoluer, est-ce qu'on a de monde des exemples qui tangible qui montre au monde ça grâce avec formation, éducation financière, mais côté point de sortie et mais qui ça devenu. Moi, mon dame dans le sud, qui est à Van Marinade, ok? Et qui est dans une communauté à Van Marinade. Nous faisons formation pour lui, etc. Et puis, il y a un gros congrès qui a fait de monde. Dame, ça baille par coller. Et de passer de Marinade, ok? Il a fait Marinade, pour la ligne font bac. Et puis, il dit, il était qu'on a, après, il vient vendre pain, il diversifié. Quoi, elle vient vendre pain, il vient plus crédit dans meni, il dit la pile est toujours. Voilà, il dit qu'on vend un panier pain, il fait deux paniers parce que il dit monsieur a gagné les périodes agricoles, il pas gagné la pluie. Il fait deux paniers pain, donc il servait en main d'œuvre familiale d'abord. Dame ça lui-même, il dit après ça, il dit au lieu de l'acheter pain dans mon monde, pour l'acheter farine, il louait un temps dans boulanger, il fait pain lui-même. Et quoi la communauté, il fait bon boulanger pas. C'est ça. Pour exemple comme ça. C'est bon. C'est-à-dire son monde qui a regardé plein comme ça. Et puis là nous avons l'autre catégorie. Et ça moi-même vient de KNFAG à deux niveaux. Et en jeu nous gagnons c'est comment réduire la classe pauvre là et leur réduire pour faire passer dans la classe moyenne. OK? Et comment développer ça les nouvelles générations d'entrepreneurs et dans le milieu rural là tout, nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles, et comment que nous pouvons permettre que nous monter des micro, des petites et moyennes entreprises, que ce soit agricoles ou non agricoles. Et pour nous sortir dans l'économie de TI,
OK, pour nous arriver dans l'économie moyenne. Et comment tout n'a fait plaidoyer pour économie connectée. Parce que si exploitant qu'à connecter avec PMEA, parce que on prend un simple exemple, on prend un hôtel qui a besoin de produits agricoles. Mais son petit exploitant qui a fait des produits maraîchers. Mais nous avons des PME qui me disent, m'a fait des achats groupés, m'a pas acheté une chambre froide, etc. Ça m'a arrivé dans le niveau moyen. Mais qu'est-ce qui va lever? Il va lever un gros hôtel. Là, nous, dans le niveau top là. Ouais, connexion. Nous devons une économie articulée. Et économie articulée, ça, éducation financière, même de l'éducation financière, il ne faut pas massacrer de éduquer, parce que nous avons besoin de développer une responsabilité sociale, tout entrepreneur. Donc, si je bien comprendre, comme nous venons dans le fin émission, ça, déjà, si je bien comprendre, c'est-à-dire, mon cap éduqué financièrement, tu as supposé, par exemple, fait par étapes, selon moi-même, ça veut dire, les sorties, peut-être, il n'est pas obligé dans la même classe tout le temps. Donc, il nous fait tout. Il faut une mobilité sociale. Moi, c'est de mener une mobilité sociale. C'est ça. Ça veut comment sortir de classe économique qui est plus bas pour augmenter. Yes. Et puis, comment connecter autour à ça tout pour augmenter propre revenu. Parce que c'est petit à petit, mon a reconnaissance ça, et puis après monter, après adapter autour à mode de connaissance. On a tout de reconnaissance pour le connaître que, au lieu de la fonds économique complètement tournée vers l'extérieur, comment pour développer propre tissu économique. Et puis, ça crève tout, Lionel, pour nous terminer, peut-être, moi, bon, minute en quelques secondes pour conclure, c'est que, moun qui déjà en l'air, yo doit connaître que, avec monter moun qui pi ba yo, c'est sûr que on y a plus haut. Yo même tu doit éduquer financièrement, ça éduquer financièrement, parce que si on éduque financièrement, on est capable de vendre machine qu'on a aujourd'hui, hein. Il connaît, si l'éduquer financièrement, il connaît que il a des avantages, qui permet que plus de monde qui veut prendre produit à la mail, et laisse à lui-même, il pas vendre seulement 2-3 grandes machines par an, la vendre 4 à 5 000 machines, parce que il même tout la vendre plus l'argent. Donc, économie, éducation financière, la permet que tout le monde connaît que, et l'autre permet l'autre avancer, l'autre mettre que l'autre jeu de avantage, c'est plus, et puis il faut miser tout sur la quantité au lieu du prix. Ouais. Ne vous pas développer les revenus. Vous allez développer la consommation. Yes. Et qu'est-ce qui a plus capacité de produire? C'est le monde qui a plus en haut. C'est le monde qui a plus en l'air. Voilà, donc, tout le monde a besoin. Yes, c'est ça. Plus ou moins, le monde qui est bas, dans TPE, on a dit très plus l'entreprise qui plus, augmenter, café business, augmenter le revenu, et tant on va besoin plus côté pour le produit. Et on économie pas avancer sans consommation. C'est ça. Donc, ça veut dire, monsieur, nous-mêmes, qu'a fait si question intérêt, qu'il y a des petits groupes là entre nous, donc, nous faisons carré avec l'argent, nous pas besoin de caméra, même genre Elon Musk, nous pas besoin de même genre Warren Buffett. Donc, pour nous, comme ça, c'est pour nous laisser passer à l'autre, donc, permettre de éduquer financièrement, parce que l'homme met l'argent, ou prêter l'argent, il y a comment pour faire l'argent, comment pour gérer l'argent, Jacqueline a dit, comment pour gérer ça, et quand même, comment faire profit, ou pas gagner taux de perte, ou pas gagner radiation. Finalement, pour me dire, l'organisation, éducation, c'est passer à toute façon gain, et que c'est niveau, et simplement, on peut boire faire formation, mais que là, nous avons une opportunité extraordinaire avec le numérique. C'est ça. Qui permet de faire des éducations de masse. Pour faire éducation de masse à travers différents réseaux sociaux, etc. Donc, quand il est fait dans toute réflexion, ça, pour nous faire une éducation de masse. Et là, ça, et comme on dit, il y a trop concentré l'éducation, on pense que c'est mon bas, ça a besoin, mon a besoin, puis l'éducation financière, tout, parce que, yo même, yo peut être un petit balle dans le pied par eux, parce que depuis qu'il y a trop d'inégalité, mon qui vient plus ça exposé. C'est ça. Merci. Donc, avec Lionel, nous t'ai brassé l'idée, on parle toute bagaille qui ça, éducation financière. C'est si j'aime toujours dire, nous pas qu'à parler toute bagaille. Donc, peut-être la prochaine fois, pour nous éclairer l'antenne plus, nous allons pour parler de inclusion financière, parce que ça nous dit là, il plus un rapport avec, ça nous dit qu'il y a inclusion financière. Donc, c'était émission pour là, on parlait toute bagaille. J'ai qu'une habitude de dire, il y a des gens qui peuvent investir tout Lionel, donc c'est parce que vous peut risquer, vous peut prendre un risque, vous peut échouer. Donc, toujours dit dans l'émission ça, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des abandons. Et nous toujours poser la question ça. Et si l'échec était un pas vers la réussite? C'était Daniel Paris, expert en microfinance et spécialiste en renforcement des économies inclusives. Il me dégage avec moi. Lionel Floristin. Lionel Floristin. C'est directeur Conseil national financement populaire, qui c'est président Alliance haïtienne pour la finance inclusive. Coordinateur KNFP. Voilà. Et puis président AFI. Merci, mesdames, messieurs. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions les techniciens qui étaient avec nous. Nos techniciens, nous rapidement. Technicien qui était avec nous, c'est Charles May, Wilgens qui est dans le montage, et puis nous gagnons Brice Pierre qui est dans la réalisation. À très bientôt pour l'autre émission On parle tout bagaille. Que Dieu bénisse Haïti. On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé toute bagaille?
Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché.